Accompagné du préfet du Nord, élus de la CCHF, comprenez communauté de communes des Hauts-de-Flandre, et techniciens se sont retrouvés pour une visite de chantier d'un bâtiment qui, à terme, devrait être un équipement phare à plus d'un titre au sein de la CCHF. Cet équipement attendu, c'est le centre aquatique communautaire en construction à Wormhout. Ce centre aquatique fait suite, si vous voulez, à de nombreuses études qui sont réalisées sur le territoire depuis maintenant plusieurs décennies. Donc en 2015, le Conseil communautaire a souhaité prendre une position officielle, soit qu'on abandonnait ce projet, soit qu'on y allait. Nous avons donc lancé des études d'opportunité qui ont conclu au bien fondé de ce souhait de réaliser un véritable centre aquatique intercommunal sur le territoire de la CCHF. Trois grands principes ont d'emblée déterminé le projet. Le premier concerne l'apprentissage de la natation avec l'obligation que tous les enfants qui entrent en 6e sachent nager. Le second concerne un club sportif de natation. Il est impensable que les sportifs de haut niveau, qui sont sur notre territoire pour certains, soient obligés de se rendre soit sur le Dunkerquois, soit sur le Domarois, sur la métropole européenne de Lille ou encore en Belgique. Et ensuite, le troisième axe auquel je suis véritablement également très attaché concerne le sport santé. Alors bien évidemment, le sport santé pour tout un chacun, pour se maintenir en forme, mais aussi et surtout pour venir en aide aux professionnels de santé et bien évidemment encore plus aux malades qui subissent de grosses pathologies. Dès lors, le projet devait répondre en termes d'espaces différenciés, adaptés et accessibles. Le centre aquatique sera donc un lieu multiple proposant des prestations de qualité pour satisfaire un large public, pas seulement local. Alors effectivement, tout le territoire de la communauté des Hauts-de-Flandre est concerné, mais également, pourquoi pas la frange belge, pourquoi pas la frange de la CCFI et le sud du Dunkerquois, du moins c'est notre ambition. Cet équipement est un concentré de techniques d'aujourd'hui à portée d'avenir. La gestion de l'eau qui récupère les eaux usées, les traite pour un usage différent, les baies vitrées qui captent la lumière et concentrent la chaleur du soleil pour générer une économie d'énergie substantielle, mais ce n'est pas tout. L'équipement lui-même, centre aquatique, n'est pas pourvu d'une chaudière propre. Le parti pris a été voulu de se servir d'une installation annexe, on va dire. La chaufferie habituellement intégrée dans le bâtiment de la piscine est ici une construction extérieure, indépendante qui ne chauffera pas seulement l'eau des bassins. Le réseau de chaleur va induire 200 000 € d'économie au minimum dans les 10 années qui viennent pour l'EHPAD de Wormhout, le centre scolaire Jean Moulin, Lidl et également Carobé qui est une entreprise de bricolage et de matériel pour le bâtiment. OVNI au cœur de la ruralité, le centre aquatique communautaire ne pouvait pas ne pas compter sur son environnement proche. La chaudière sera alimentée par une source écologique en brûlant des anadelins fournis par les producteurs locaux. La puissance de cette chaudière aux anadelins est de l'ordre de 600 kW. Elle est également secourue par deux chaudières gaz qui font chacune à peu près également 500 kW. Le toit est également mis à contribution pour réduire l'empreinte écologique du bâtiment. On a 385 m² de panneaux photovoltaïques qui seront installés en toiture, qui permettront donc effectivement de produire une puissance de 75 kW. Donc cette puissance fournie par ces panneaux photovoltaïques sera largement consommée sur place. Les bassins sont doublés en acier inox qui propose une étanchéité supérieure au béton carrelé. D'autre part, l'inox est plus facile à entretenir et dernier point qui n'est pas négligeable, il est recyclable à 90% et donc totalement respectueux de l'environnement. L'inox va apporter à l'eau des bassins des teintes changeantes qui devraient donner l'impression de se baigner en rivière. Le chantier commencé en janvier 2020 devait permettre une ouverture des bassins dans les toutes prochaines semaines. Seulement, les règles sanitaires dues au Covid ont sérieusement retardé le projet. Au départ, le calendrier prévoyait une ouverture le mois prochain, c'est-à-dire le 20 juin prochain,
Avec la Covid, forcément, comme tous les chantiers des travaux publics, nous avons pris beaucoup de retard. Comme on le voit sur ces images, le chantier est bien avancé, mais il faudra encore quelques mois pour que les nageurs puissent venir voir si l'eau est bonne. L'objectif qui est arrêté maintenant et que j'espère nous pouvoir tenir, c'est celui d'ouvrir au public pour les vacances de Noël. Cadeau de fin d'année donc pour un public qui découvrira alors un lieu qui est bien plus qu'une simple piscine. C'est un lieu de détente, de bien-être. Il faut absolument que chacun puisse se retrouver et venir ici pour se ressourcer. Qu'il ait 2 ans ou qu'il en ait 90.